Hello, hello. Eh bien voilà, nous y sommes. Nous sommes à l'édition spéciale Entre elles à Goma. Nous avons déjà commencé. Les femmes sont en train d'arriver et on passe des très bons moments ici à Goma. Alors je vous montre déjà la vue de là où nous sommes. Voilà, vous avez le mont Goba, là, le mont Goma, là juste en face. Et vous avez une vue sur le lac. Donc vous voyez que le paysage est magnifique. Et nous sommes là avec les femmes qui sont en train d'arriver. Pour l'instant gospel. Et nous disons que nous sommes fiers d'être des femmes. Voilà, donc au cours de la journée, bien sûr, j'aurai l'occasion de vous mettre quelques petits extraits. Donc nous sommes à Goma, la rencontre spéciale édition Entre elles. Tantôt on aura une petite surprise pour les femmes. On va faire un visio, donc un visio avec Divine qui va nous rejoindre pour nous partager le thème d'aujourd'hui qui, vous le savez, est un thème surprise. Bonjour à toutes les femmes divines qui sont à Goma en ce moment même. Bienvenue à Entre elles, c'est Délicia. Je suis la collaboratrice de Julie dans ce projet Entre elles, un projet que nous partageons maintenant depuis 3 ans, bien plus de 3 ans. Voilà, ce projet qui a pour vocation de pouvoir d'offrir une pause aux femmes dans les responsabilités du quotidien et de rassembler les femmes autour d'un moment convivial lorsqu'on se retrouve avec des semblables, lorsqu'on se retrouve avec des personnes qui vivent les mêmes réalités que nous et qu'on échange, qu'on discute. Ça fait du bien, on se sent moins seul, on se sent encouragé. On se sent reboosté. Donc voilà, bienvenue, c'est Entre elles spécial Goma. J'ai le plaisir en direct de Paris de pouvoir vous annoncer le thème du débat qui sera développé aujourd'hui dans quelques minutes. Avant cela, avant d'y arriver, encore un peu de suspense, je voudrais vous dire ce mot, chères femmes, si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Vous avez été invitées à Entre elles, vous avez entendu parler de Entre elles, ce n'est pas un hasard. Nous voulons vous rappeler à travers cet événement que vous, tel que vous êtes, là où vous êtes importante pour votre environnement. Avant d'apporter la paix aux autres, avant d'être une source de paix pour les autres, veillez à ce que vous soyez en paix avec vous-même. Veillez à ce que vous soyez joyeuse, que vous soyez gaie, que vous soyez épanouie en tant que femme. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Une femme épanouie, une femme en paix avec elle-même, une femme joyeuse. C'est ce qu'elle va transmettre dans sa maison. C'est ce qu'elle va transmettre à son mari, à ses enfants, à sa famille, à ses amis, à son travail. Donc, faites ce travail d'abord sur vous-même. Femme divine, femme d'entre elles, vous devez d'abord travailler à votre propre joie, votre propre paix, votre propre satisfaction, votre propre épanouissement. Et là, vous aurez de quoi offrir aux autres. Alors, sans plus tarder, je vous annonce le thème d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir débattre et échanger autour de ce sujet. Quel est ce sujet? Quel est le thème? Quels sont les petits plus? Quels sont les petits plus que la femme congolaise peut apporter à sa nation pour un changement palpable? Ou encore, je reformule, quels sont les petits plus que la femme peut apporter pour améliorer le quotidien en RDC? Je reformule encore une 3e fois, parce qu'en le disant de différentes manières, on peut comprendre aussi différentes choses et entrer plus en profondeur. Quelles solutions de femmes, quelles solutions venant des femmes pour la RDC de demain?
Donc, après être consciente, donc, tu connais déjà qui tu es, tu connais de quoi est-ce que tu es capable, tu dois t'impliquer juste pour apporter le changement dans ton pays. Donc, tout cela, on se base sur la prise de conscience. Nous avions parlé aussi de l'autonomisation de la femme. Donc, l'autonomisation de la femme est une solution dans le changement de notre pays. Si toute femme était consciente qu'elle doit être autonome, je vous assure, notre pays ne serait pas en tel qu'elle est. Car donc, le changement de mentalité compte plus, car la femme doit prendre conscience de ses capacités. Donc, nous, femmes, nous sommes fortes. Nous avons de potentiel que nous n'avons pas encore découvert. Donc, elle doit savoir que la solution peut venir d'elle. Sur ce, elle doit améliorer ses connaissances. Donc, même si tu avais fait telle étude, tu dois faire tout pour améliorer ces connaissances-là. Tu ne dois pas t'isoler. Donc, je viens d'apprécier le fait de Maman Esther de nous inviter ici. Déjà, ça, c'est une chose, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ignorais, mais je viens de les découvrir juste à cause de cet atelier. Donc, nous ne devons pas nous isoler, nous ne devons pas rester à la maison. Voyons les autres. Il y a beaucoup de femmes fortes. Il y a beaucoup de femmes qui connaissent beaucoup de choses. Et quand tu améliores tes connaissances, tu peux apporter plus dans ton pays. Elle doit déployer ses potentiels. Je ne sais pas si quelqu'un peut déployer ses potentiels qu'elle ignore. Sur ce, nous devons découvrir nos potentiels afin de les développer, afin de les déployer. La femme consciente doit s'impliquer. Donc, après être consciente, donc, tu connais déjà qui tu es, tu connais de quoi est-ce que tu es capable, tu dois t'impliquer juste pour apporter le changement dans ton pays. Donc, tout cela, on se base sur la prise de conscience. Vraiment acclamer. On doit oser le faire. C'est difficile, mais on doit quand même oser. Peut-être on s'est dit qu'on ne peut pas, mais il y a une porte qui est ouverte. Je ne connaissais pas, mais je suis quand même allée, j'ai toqué et la porte était ouverte. Et après eux, il y a eu beaucoup d'opportunités. Après un jour nouveau, j'ai fait un master en santé publique et me voilà, j'ai continué dans le projet. J'ai dit à une femme, lève-toi, tu peux faire quelque chose. Pour commencer, je pense qu'il était important quand même de définir tout ce qu'on nous a changement pour nous, selon les dictionnaires, on nous dit les changements, c'est le fait de ne plus être le même. Palpable, c'est ce qui est clair, concret. Par contre, apport, on nous dit c'est une contribution. Et la nation, c'est un groupe humain assez vaste qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. L'amour est la clé, car elle aide à se développer, à être hospitalière. L'amour fera en sorte que nous puissions capaciter, éduquer, instruire, former nos filles. Et nos filles, à leur tour, elles pourront transmettre aux autres. Car éduquer une femme, c'est aussi éduquer une nation. Nous devons braver la peur, car lorsque nous échouons, nous tombons dans Proverbe 10:1 qui dit « Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé les chagrins de sa mère. Vaut mieux qu'il soit la fierté de tous, et pour en arriver là, nous devons découvrir qui nous sommes, afin d'être une solution et non un problème. La honte et la peur nous poussent, la honte et la peur du lendemain nous empêchent d'oser. Je dirais que pour avoir l'ampoule qu'on a aujourd'hui, Apollo a essayé 999 fois. N'ayons pas peur de recommencer. La liberté et le respect s'arrachent. Il ne faut jamais avoir honte de frapper. La compétence est plus belle que l'élégance. Arrêtons de nous promener avec de pharmacie en main et de boutiques sur nos têtes.
Arrêtons de nous mettre le bâton dans les roues. Acceptons les avancées des autres. Soutenons-nous, arrêtons de critiquer. Notre apport est celui des capacités, d'aider à découvrir, à déployer nos potentiels. Commencez petit, n'ayez pas peur, car ensemble nous pouvons construire la RDC. Alors, pour conclure, nous allons dire, si réellement nous voulons qu'un jour nouveau s'élève pour la femme congolaise, bannissons la mauvaise image qu'on a en soi et disons que nous pouvons. Ensemble, nous sommes plus fortes. Je dis et je vous remercie. Le doute empêche la femme à se développer et à participer au développement de son pays. C'est d'abord ça. Et nous, pour répondre à la question qui nous a été donnée, nous sommes partis de différents domaines. Et premièrement, nous avons commencé par le leadership. La femme doit d'abord se valoriser. Elle doit s'estimer. Elle doit avoir confiance en soi. Elle doit renforcer ses capacités. Ça, c'est en leadership seulement. Je m'en vais directement dans l'éducation. Nous nous sommes dit ensemble que la femme doit briser les sujets tabous. Les sujets tabous et interdits. Briser, sortir de son silence. La femme doit mettre un accent sur l'éducation de base. Après l'éducation, nous avons pris le domaine de la politique. La femme doit aspirer au poste de prise de décision pour qu'elle fasse passer sa voix et celle des autres derrière elle. La femme doit créer de l'emploi. Elle doit être dynamique, ambitieuse, objective, déterminée. Yes. Elle doit accepter les nouveaux défis. Challenge de l'entrepreneuriat. Parce que la plupart des fois, lorsqu'on se lance, on commence une idée. Par exemple, chez moi. Chez moi, mes parents, mes frères et sœurs, elles m'ont surnommée, je suis embrouillée, je rêve, je veux faire l'impossible, mais qu'est-ce que je veux faire? Je vais craquer. Moi, les jours de mon anniversaire, j'ai tout un programme, une journée bien préparée. Je m'en fous, anniversaire ou quoi, tu vas me rencontrer là où je serai. J'ai un programme. Et mes soeurs, mes frères, mais toi, ton anniversaire, tu vas où? Tu vas faire encore aujourd'hui? Tu peux rien réussir, c'est impossible. Toi, franchement, tu penses que tu peux faire ça? Comment tu te prends et tout ça? Quand on a une idée, on a un projet, on veut en fait créer des activités génératrices de revenus. Et que quelqu'un seulement essaie de te dire, écoute, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu es pour réaliser, pour faire ça? C'est fini. On recule, on se dit, ok, mon frère a dit, ma soeur a dit, mon papa, ma maman a dit, donc c'est fini. Et si tu essaies d'avancer dans la société, tu essaies de trouver des gens qui te freinent, c'est fini. Tu recules. C'est qu'on sait que les femmes doivent affronter de nouveaux défis. Puis, nous sommes partis sur le point de le social, en fait. Nous avons ensemble compris que la femme doit vivre dans la solidarité, dans l'unité, afin de se promouvoir entre elles. Lorsqu'une femme lève la tête, elle commence quelque chose, c'est encore nous-mêmes les femmes qui sommes les premières à la décourager, à la dédaigner, à la montrer que qu'est-ce qu'elle va faire voir, qu'est-ce qu'elle va faire montrer et tout et tout. Moi, il n'y a pas autre chose. C'est que la femme doit vivre dans la solidarité, dans l'unité. On doit s'aimer, on doit se propulser. Yes, yes. Franchement. Et puis on s'est dit que la femme doit associer la prière à son travail. On ne peut plus rien faire, c'est du lundi au dimanche à l'église. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, mais franchement, on doit travailler.
Yes. Que non, on va avoir des solutions parce qu'on prie, parce qu'on va lire la Bible, on va arriver à l'église seulement du matin au soir et puis on rentre au travail. Pas franchement, Dieu va nous bénir comment? Ça peut pas marcher, ça peut pas avancer comme ça. Prêche. Donc on s'est dit que pour qu'elle contribue au changement palpable de son pays, elle doit prier, elle doit travailler. Je me suis engagée ici, à Goma. C'était sur base, comme beaucoup d'entre vous le savent, sur la base d'un email que j'ai reçu. Un email qui était une interview avec le docteur Lucy, qui expliquait la situation ici. Et ce jour-là, il y avait eu une marche à Bukavu où les femmes avaient déchiré leurs vêtements et sont allées dans la rue nues pour dire « ces violences contre les femmes doivent cesser ». Est-ce que vous vous souvenez de ça, vous qui habitez ici? Vous vous souvenez de cette époque-là? Vous ne vous souvenez pas de ça? Toi, tu te souviens, hein? J'ai lu ça. Et ce mail, lire ce que je lisais là, j'étais dans mon appartement aux États-Unis, sur l'université, sur le campus. On venait de terminer, on pliait nos bagages pour aller nous rendre dans un autre état et recommencer commencer une nouvelle vie. Et ce message m'a fait moi aussi, pas déchirer mes vêtements, mais à déchirer mon cœur. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Parce que, quand bien même, je me suis dit, je n'ai jamais été là-bas. Je ne connais pas la langue, on ne connaît personne. Mais je suis une femme comme ces femmes. Et si j'avais été là, j'aurais aussi déchiré mes vêtements pour arrêter ça. Si c'était la possibilité de faire. Nous devons savoir que la moindre petite information que nous avons sur quelque chose, à partir du moment où ça nous tient à cœur, ça veut dire que Dieu est en train de te dire, tu es une partie de la solution. Comme on a entendu. Et j'espère que ce sera ce que nous prendrons aujourd'hui de cette rencontre. Changer la RDC, nous sommes tous la solution à ce changement-là. Avec tout ce que vous avez dit, maintenant, n'allons pas simplement dire, ok, on a passé un moment là, bon, whatever, critique et tout le reste. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant par rapport à ce que j'ai entendu qui pourra apporter un plus? Parce qu'une seule personne est importante. On va se retrouver. On va se retrouver dans 3 mois. On va se retrouver dans 3 mois. Et on rediscutera de certaines choses. Et le devoir que nous avons pour les prochains 3 mois, faites quelque chose qui va changer quelqu'un, qui changera quelqu'un d'autre, et venez reporter. D'accord? Et si nous pouvons, on a entendu que Maman Nelly va à Idjou. Mais la prochaine fois que tu y vas, saisis-nous et dis-nous, comme ça on va ensemble. J'aimerais bien aller.